Cette rubrique L'art en beauté, de recevoir un comédien, un grand comédien qui s'appelle Stanislas Delatouche et qui vient évoquer son prochain spectacle sur Céline au Déchargeur. Céline, ça s'appelle Derniers entretiens. Au Déchargeur à partir de... Le 16 janvier. 16 janvier, voilà, 21h15. Et les Déchargeurs, c'est dans les Halles. C'est dans les Halles, c'est entre la rue de Rivoli et les Halles, petite rue, et voilà. Au bord de C et A. Hein, il y a à l'angle. C et A. Il y a un magasin C et absolument, A. Absolument. Alors, je vous ai rencontré grâce à le film qui a été tourné sur la chaîne Histoire, Allez-y sans moi, dont nous allons parler tout à l'heure, puisque vous y interprétiez déjà un Céline magnifique, un Céline toujours vivant, un Céline toujours cinglant, toujours rigolant et toujours si exact. Vous avez fait partie d'une compagnie qui s'appelait La Trappe Théâtre. Ça remonte, mais j'y tiens beaucoup. Oui. C'était en 87. Je suis arrivé au théâtre par la troupe. Oui. Voilà. Donc je me suis intégré à cette troupe pendant 7, 8, 9 ans. Et tous les ans, créer nos propres spectacles. C'était un théâtre total. Et je crois que c'est là que j'ai pris mon envol et que je suis rentré de plein pied dans ce monde. C'est-à-dire que le théâtre, avec ce qu'il y a de physique, d'organique, de vocal, le chant, l'instrumentation, l'acrobatie et le texte, quand même. Et le texte. Et vous débarquiez dans les cours d'école et vous jouiez Molière. Dans les cours, dans les gymnases, des endroits assez improbables pour la pratique du théâtre, mais on a fait ça de longues années. Et franchement, c'était, alors évidemment, on va dire, c'est formateur, ça l'est, mais c'était formidable parce que on a l'impression de faire notre métier en temps réel. Oui. Et on avait le retour immédiat du public. C'était surtout ça. Donc on était nourris, on est nourris de ça. Donc ça, je n'oublierai pas cette période. Et Céline, alors, comment est-ce que... Ouh là là. Céline, vous le pratiquiez Céline, comment est arrivée Céline là-dedans? Oui, Céline, c'est un moment particulier, c'est-à-dire à 20-25 ans. J'étais assis dans le salon aux côtés de ma mère, on regardait la télévision. Oui. Et on est tombé sur un reportage, évidemment en noir et blanc, hein, puisque c'était un des reportages sur Céline. Et pendant 20 minutes, là, j'ai été saisi, ébloui, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a baigné véritablement. C'est-à-dire cette personnalité qui était en face de moi m'a baigné d'une façon que j'étais... je ne sais pas quel terme employer, si c'est plus que de l'empathie, c'est-à-dire que cette espèce de liberté qui s'autorisait à parler, à déverser devant une caméra tout ce qu'ils pensent des hommes, de l'art, de la société du progrès, une espèce de souveraineté très subjective, très marginale, mais alors absolument séduit étonnamment. Et à tel point que je n'ai pas mis le nez dans un livre avant au moins une vingtaine d'années. Ah oui. C'est-à-dire que ce moment-là m'a tellement rempli que je me suis dit que c'était tellement précieux qu'il ne fallait pas aller plus loin parce que là, j'allais perdre une sensation, un sentiment ineffable. Et puis, vous avez joué. Alors quand même, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même ouvrir ces livres. Donc je crois que c'était Casse-Pipe, le premier, qui m'a un tout petit peu ouvert la porte. Oui. Les premières pages, avec notamment ce catalogue d'insultes qui viennent du capitaine Haddock. D'ailleurs, on sait maintenant que Hergé a un petit peu repris des choses de Céline, enfin c'est ce qu'on dit, sur les insultes. Haddock avec son perroquet. Ne le dites pas parce que Hergé va être interdit, donc attention. Attention. D'accord, je me plie. Et donc, Casse-Pipe, et puis surtout, alors j'ai essayé de lire Le Voyage au bout de la nuit, impossible, 1 page, 2 pages, d'un chapitre à l'autre quand même, si, parce que j'aimais beaucoup les récits de guerre, et alors voilà, la Deuxième Guerre, là, dans un château, ça m'intéressait un peu, mais guerre plus loin. Et c'est finalement ce qui m'a fait rentrer dans Céline, c'est Madame Niçois, sa patiente
du cancer quand il est à Meudon en 57, 58. Et il n'a plus guère de malade, mais il la met en scène dans des pages assez magnifiques d'Un château l'autre. Et là, j'ai compris que il m'a semblé voir l'humanité, cette empathie pour l'humanité désemparée, cet amour déchu désemparé qui caractérise Céline. Voilà. Et après, encore quelques années plus tard, à force de m'entendre dire que je ressemblais on vous propose à Céline, on me dit, mais quand même, il faut que tu le fasses. Oui. Et donc, j'ai profité d'une année où j'avais un spectacle, La puce à l'oreille de... Je jouais La puce à l'oreille de Feydeau et je jouais le petit vieux qui est dans un lit à tournettes et qu'on fait apparaître au rire du public quand il y a la police qui vient débusquer une scène licencieuse, etc. Donc, ce petit vieux apparaît 3 fois dans le spectacle en train de lire un livre et puis